Ma fille, j'ai rêvé de toi. Tu grimpais à ton arbre, audacieuse baronne perchée. J'ai fermé les yeux un instant et tu étais là, vivante, magnifique. Transmission. Tous mes romans parlent de transmission, c'est vraiment la valeur qui me tient le plus à cœur. Et dans l'émerveillement, c'est au cœur du roman. On retrouve un parent, Camille, qui est là pour élever et faire grandir au mieux sa fille Ambre. Et j'avais vraiment à cœur d'avoir ces petits moments de partage universel, intemporel entre ces deux êtres humains qui ont un cœur très très grand qui déborde d'amour. La mère. C'est un mot, une syllabe, pour dire plusieurs choses, notamment quand on enregistre un livre audio. Dans l'émerveillement, la mer, c'est d'abord la mer Méditerranée. On est dans le sanctuaire du Pélagos, un sanctuaire qui est une zone maritime protégée, dans laquelle il y a des espèces animales insoupçonnées, comme des cachalots. Mais c'est aussi la mer, M-E-R-E, voire le parent, parce que ce roman-ci est un roman non genré. Quand on le lit, on ne s'en rend pas compte, mais il n'y a que des mots épicènes. Donc Camille est biologiste apnéiste, et moi en écrivant, je savais que j'écrivais en imaginant un papa, mais je savais que tout le monde penserait que c'est une mère, vu que le prénom en haut s'écrit Aurélie Valogne, et que la photo sur la bande est une photo de femme. Donc je me suis beaucoup amusée, j'ai adoré l'écrire comme ça. Ça permet vraiment d'utiliser un vocabulaire que d'habitude je n'utilise pas. Mais surtout, c'était pour moi une évidence que je voulais faire un cadeau aux audiolecteurs de redécouvrir ce texte-là avec la voix d'un homme. Évidemment, c'est ce que je me suis dit en août, au moment où j'écrivais l'histoire. Et puis, comme à chaque fois, j'aime tellement lire mes livres audio qu'il était impossible pour moi de laisser cette histoire se faire raconter par quelqu'un d'autre que moi. Donc j'ai échoué. Et donc c'est moi qui interprète Camille et aussi Ambre et les autres personnages. Engagement. C'est un roman qui est pour moi, comme souvent dans chacun de mes romans, un cri du cœur. Je me dis toujours que c'est peut-être le dernier roman que j'écrirai. Et si c'est le dernier roman que j'écris, quelle était la chose que j'avais à crier au monde ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce qu'on veut faire des enfants dans ce monde-là. Un monde en guerre, un monde qui est réchauffé, et vraiment en termes de climat, c'est de pire en pire. Et donc la chose qui m'est vraiment passée par la tête, c'était de me dire, ok, si j'avais une chose à crier à l'enfant que j'ai, les deux miens, deux garçons, ou alors à la fille qui est Ambre dans l'histoire, c'est vraiment le fait de protéger le vivant, d'aimer de tout son cœur les choses qu'on a déjà, pas celles qu'on pourrait avoir, pas celles qu'on pourrait consommer. Et donc par défaut, ce roman se trouve être un grand cri du cœur pour le vivant. Et donc il se retrouve être presque militant et engagé sans jamais être donneur de leçons. Donc c'est un roman qui met au cœur la nature, la mer Méditerranée aussi, et tous les animaux qui nous entourent. Poésie, c'est mon 12e roman. Et pour la première fois dans l'émerveillement, je me suis autorisée à écrire des poèmes que j'ai d'abord mis dans les mains de la jeune Ambre, qui est une jeune fille qui s'extasie devant toutes les beautés de la nature, et ensuite des poèmes un peu plus sérieux, qui sont écrits par Camille. C'était un exercice qui pour moi était une évidence. Annie Ernaux dit toujours qu'il faut trouver la juste forme pour ce qu'on veut raconter. Et évidemment, moi, je voulais parler de cette beauté de la nature, des miracles de la vie. Et la meilleure forme possible pour moi, c'était le poème. Donc la plume est plus poétique que les 11 autres romans que j'ai pu écrire, mais c'était vraiment important pour moi que la forme puisse soutenir le fond. La voix, pour moi c'était évident que dans l'émerveillement j'allais dire je. Je qui était donc Camille, un personnage qui me ressemble beaucoup, donc un jeu très incarné, et donc cette voix on la retrouve aussi dans la version audio. J'ai vraiment besoin que l'émotion passe par les tremblements que je peux ressentir. J'ai écrit cette histoire, j'ai pesé chaque virgule, j'ai retravaillé à voix haute mon texte, j'ai coupé tous les mots qui ne servent à rien, et j'avais vraiment envie et à cœur de porter cette histoire et de la raconter pour toucher au cœur des audiolecteurs et audiolectrices. Donc c'est vrai que la voix dans ce roman-ci est particulièrement importante. Alors laisse-moi te parler toute la nuit s'il le faut. Laisse-moi te chuchoter la beauté du monde jusqu'à en perdre le souffle. Je sais que tu m'entends. Tu sais que je t'attends.